Après le soutien de Paris au Maroc, l'Algérie a décidé de mettre un terme aux importations françaises de blé. Les opérateurs français visent désormais le Maroc et les pays subsahariens pour remplacer l'Algérie. Malgré les démentis du gouvernement algérien concernant des restrictions imposées au commerce avec la France en raison de la position française en faveur de la souveraineté territoriale du Maroc, des sources économiques françaises se sont confiées à Barlaman.com et ont confirmé que les exportations françaises de blé vers l'Algérie ont subi de sérieuses entraves depuis juillet, lorsque Paris a reconnu que le plan marocain d'autonomie du Sahara de 2007 est la seule base pour aboutir à une solution politique juste, durable et négociée conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, selon une lettre d'Emmanuel Macron adressée au roi Mohamed VI, rendue publique. Le chef de l'État a précisé au passage que le présent et l'avenir du Sahara occidental s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. Monsieur Emmanuel Macron a souligné aussi dans son texte l'intangibilité de la position française sur cet enjeu de sécurité nationale pour le royaume. L'Algérie, qui importait entre 2 et 6 millions de tonnes de blé français chaque année, était l'un des plus grands clients de la France. Cependant, selon les mêmes sources, les quantités importées ont nettement diminué ces dernières années, atteignant environ 2 millions de tonnes au cours des campagnes 2021-2022 et 2022-2023 puis chutant à 1,6 million de tonnes pour la campagne 2023-2024. Pour la saison en cours, la récente importation de blé français effectuée par l'Algérie remonte à juillet avec une quantité modeste de 31 500 tonnes, selon des chiffres officiels. Le Maroc bien près selon les opérateurs français, les relations diplomatiques entre Paris et Alger sont complexes pour des raisons sans lien avec les céréales. Nous avons ainsi perdu ce marché, mais il faut être prêt à en conquérir d'autres comme le Maroc et les pays subsahariens. Parfois, il est nécessaire de vendre nos produits dans des conditions spécifiques sur des marchés qui s'ouvrent ponctuellement. Il précise qu'il faut suivre l'évolution de la situation sur le long terme. L'Algérie, qui figure parmi les plus grands importateurs de blé au monde, s'approvisionnait principalement auprès de la France pendant de longues années, celle-ci dominant largement le marché par rapport à ses concurrents directs. Toutefois, cette année surtout, l'Algérie s'est tournée vers les pays d'Europe de l'Est pour ses achats de céréales, notamment de blé tendre. Sanctions commerciales en octobre, des sources commerciales en France ont indiqué à l'agence Reuters que l'Algérie avait exclu les entreprises françaises d'un appel d'offres pour l'importation de blé, organisé lors de la première semaine du mois. Selon ces mêmes sources, l'Algérie aurait exigé que les entreprises participantes ne proposent pas de blé d'origine française. Reuters a mis cet épisode en lien avec une recrudescence des tensions diplomatiques entre les deux pays, après le soutien français au Maroc, désormais officialisé. Notez que l'Algérie avait déjà suspendu ses échanges commerciaux avec l'Espagne en 2022, après que Madrid a également soutenu la proposition marocaine. Cependant, les échanges entre les deux pays ont repris il y a quelques semaines, sans que l'Espagne ne modifie sa position politique. Le 7 novembre, le gouvernement algérien a vivement critiqué des informations diffusées sur les réseaux sociaux par l'ancien ambassadeur de France en Algérie, Xavier Driancourt. Ce dernier avait affirmé que l'Algérie aurait imposé des restrictions au commerce avec la France en raison de la crise entre les deux pays. Monsieur Driancourt avait notamment déclaré, pour remercier la France, l'Algérie décide d'interdire toutes les importations françaises et les exportations vers la France. Nous sommes vrais en Algérie, les propos de Macron sur le Sahara occidental passent mal. La visite d'État d'Emmanuel Macron au Maroc s'est tenue du 28 au 30 octobre 2024. Celle-ci a concrétisé une réconciliation entre les deux pays, brouillés depuis des années, et a marqué l'occasion pour le président français d'affirmer clairement, devant le Parlement marocain, la souveraineté marocaine sur la région du Sahara occidental, ce que contestent les nationalistes sahraouis, soutenus par l'Algérie. Ce soutien de Paris à Rabat sur cette question particulièrement sensible, qui fait suite à celui de Washington et de Madrid, rebat-il les cartes dans la région? Comment peuvent être impactées les relations du Maroc avec l'Algérie, sa rivale dans la région? Quelle place tient la question du Sahara occidental dans les relations du Maroc avec les pays arabes et africains? Le point avec Brahim Mansour, chercheur associé à l'IRIS où il dirige l'Observatoire du Maghreb.
Le ministre des Affaires étrangères français Jean-Noël Barrot a déclaré que la visite d'Emmanuel Macron avait pour objectif de refonder la relation franco-marocaine. Comment celle-ci a-t-elle évolué ces dernières années? Qu'en est-il aujourd'hui? La prise de position d'Emmanuel Macron en faveur du plan d'autonomie du Sahara occidental sous la souveraineté marocaine, proposé par Rabat en 2007, constitue un tournant dans la diplomatie française, car il rompt avec le jeu d'équilibre entre le Maroc et l'Algérie. Cette dernière soutient en effet le Front Polisario, et le principe d'autodétermination comme seule solution au conflit. Une telle décision arrive après quelques années de friction entre Paris et Rabat, causée par de multiples facteurs. Tout d'abord, la France a pendant longtemps tourné le dos au Maghreb en faveur des pays du Golfe et d'autres partenaires. Ensuite, d'autres faits et scandales avaient sérieusement ébranlé les relations franco-marocaines. La convocation du chef du contre-espionnage marocain, Abdelatif Hamouchi, par un juge d'instruction français en 2015, dans le cadre d'une plainte l'accusant de torture, suivi des révélations en juillet 2021 accusant le Maroc d'avoir espionné des personnalités politiques et médiatiques françaises à l'aide du logiciel israélien Pegasus. Enfin, la France a réduit de 50% la délivrance de visas aux Marocains et aux Algériens pour inciter les autorités consulaires à délivrer plus de laissez-passer à leurs ressortissants respectifs, provoquant ainsi un sentiment d'humiliation chez les dirigeants marocains. Tout cela avait refroidi les relations entre Paris et Rabat sur fond de pression qu'exerçait la monarchie alaouite pour la reconnaissance de sa souveraineté sur le territoire sahraoui. L'augmentation de la part de l'armement français par Rabat, passé de 9% à 14% en 2023, donnait déjà à voir les prémices d'un réchauffement qui a rendu possible la visite de Stéphane Séjourné, alors ministre des Affaires étrangères, en février dernier. Aujourd'hui, la relation est totalement détendue depuis le revirement de la position française concernant le Sahara occidental. Cela s'est traduit par la signature de plusieurs accords et contrats d'investissement à hauteur de 10 milliards d'euros, notamment dans les domaines des transports, de l'énergie renouvelable et la transition énergétique, à l'instar de la deuxième ligne de TGV Tanger-Marrakech. Lors de sa visite à Rabat, le président français s'est engagé non seulement à reconnaître la marocanité du Sahara occidental, mais aussi à soutenir diplomatiquement le Maroc à l'Organisation des Nations Unies, ONU. Un nouveau chapitre semble ainsi s'ouvrir dans les relations diplomatiques entre Paris et Rabat, même si la lune de miel ne se déroulera pas sans entrave. D'abord, Alger va continuer, à son tour, à exercer de la pression sur Paris. La coopération entre les deux pays est déjà à un niveau très restreint alors que l'ambassadeur d'Algérie à Paris a été remplacé par un chargé d'affaires. Sur le plan économique et géostratégique, la France va devoir faire face à des concurrents de taille, comme Israël, les États-Unis et la Chine, qui entretiennent des liens solides avec le Maroc. Enfin, la reconnaissance unilatérale des États de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental reste en contradiction avec le droit international.